Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. Voyez ce navire, comme il flotte au gré des vents et menacé sans cesse par une catastrophe épouvantable. Aussi le pilote tremble-t-il, parce qu'il emporte avec lui sur l'océan ses richesses. Il tremble d'être submergé et de périr. Or la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds ne sont-ils pas l'ouvrage du Tout-Puissant? N'est-ce pas lui qui en a posé les limites et tracé les rivages? Quand il apaisantit sa colère sur vous et sur vos œuvres, vous ne savez point implorer sa clémence. Vous blasphémez contre sa justice, et vos paroles sont pleines de superbe et d'arrogance. Donc, point de paix pour vous. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous? Où chercherez-vous un asile? Et quand sa parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas? Ne serez-vous pas épouvantés? S'il fermait les fenêtres du ciel et retenait la pluie et la rosée, laissant ainsi la terre aride et desséchée, que feriez-vous? Tous les grands luminaires tressailliront de peur, la terre frémira d'épouvante et d'effroi. Tous les anges accompliront leur sévère mission et chercheront à s'effacer devant la majesté suprême. Quant aux fils de la terre, ils seront frappés de stupeur. Ne craignez point, âme des justes, mais attendez en paix et sécurité le jour de votre mort, comme un jour de justice. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. Quand vous mourrez, les pécheurs diront de vous: les justes meurent donc comme nous. Quels fruits ont-ils retirés de leurs œuvres? Voici qu'ils quittent la vie de la même manière que nous, dans le trouble et dans l'anxiété. En quoi donc sont-ils mieux traités que nous? Qu'auront-ils? Que verront-ils de plus que nous? Mais moi, je vous le dis, ô pécheurs, vous vous êtes rassasiés de chair et de boisson, dépouilles de vos frères, rapines, péchés de toute espèce. Rien ne vous a coûté pour acquérir des richesses. Vos jours ont été des jours de joie et de félicité. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. Et ceux qui nous abhorraient et nous opprimaient étaient puissants contre nous, et nous baissions la tête devant ceux qui nous haïssent, et ils ont été sans pitié pour nous. Nous voulions les fuir pour jouir de la paix, mais nous n'avons trouvé aucun lieu qui pût nous servir de refuge contre leur persécution. Nous avons été portés plainte auprès des princes, et nous avons élevé la voix contre ceux qui nous dévoraient. Mais nos cris ont été inutiles, et ils n'ont pas voulu écouter notre voix. Au contraire, on protège ceux qui nous dépouillent et nous dévorent, ceux qui nous affaiblissent et cachent leur oppression, ceux qui nous énervent et nous massacrent et cachent notre meurtre, et ne se souviennent pas qu'ils ont levé leurs mains contre nous. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. Pécheurs, c'est en vain que devant les justes et les saints vous chercherez à vous excuser, en disant: nous avons connu nous aussi les jours de l'affliction, nous avons supporté une foule de maux, nos esprits ont été consommés, réduits, amoindris. Nous étions perdus et personne ne nous portait secours, et personne ne nous encourageait, pas même de la voix. Mais on nous a laissés accabler par le malheur, et c'en était fait de nous. Et cependant nous avons pensé être un jour au premier rang, et nous voici au dernier. Nous sommes devenus la proie des pécheurs et des impies. Ils ont fait peser leur joug sur nous. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez
contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. Mais n'avez-vous pas vu la fin des justes, comme elle est accompagnée de paix et de calme? C'est qu'ils n'ont point connu l'iniquité jusqu'au jour de leur mort. Ils sont morts, et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été. Le bonheur, la joie et la gloire sont préparés et attendent ceux qui mourront dans la justice et dans la sainteté. Vous recevrez alors la récompense de vos peines et votre portion de maux que vous avez reçue sur la terre. Les esprits de ceux qui mourront dans la justice vivront et se reposeront à jamais. Ils seront exaltés et leur mémoire sera éternelle devant le trône du Tout-Puissant. Malheur à vous, pécheurs, si vous mourrez dans vos péchés, car vous n'aurez plus de paix. Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence.